Puisque aujourd'hui nous recevons Franck David pour son dernier livre. C'est Mehdi qui va aider Franck David à présenter ses œuvres. Ce roman s'appelle Première fois. Première amitié, premier amour, première relation intime. C'est celle où j'ai vraiment aimé. Aventure, découvrir, vivre. Curiosité, appréhension. Un fleuve d'émotions, une rivière de sensations. Il y a plusieurs premières fois et à chaque fois, ces premières fois ne sont pas des véritables premières fois au sens premier du terme, mais premières fois dans ce que ça nous apporte et dans ce que ça, le personnage notamment Jules, ce que ça lui apporte et ce que ça lui donne comme résonance à chaque fois. Une première fois est une forme de renaissance. Une relation sexuelle entre Jules et Émilie. Suite à cette relation assez particulière dans le livre qui est décrit à travers toute une poésie, tout un lyrisme, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ces deux personnages, jusqu'au moment où, bien évidemment, il y a une rupture. Mais c'est une rupture qui est particulière, qui fait que le personnage sombre très vite dans une déprime, aussi connue en première fois, une déprime amoureuse, qui devient une véritable béance amoureuse pour finir en quelque chose de beaucoup plus noir, qui est une dépression. Et donc, l'idée, c'est de partir. Le personnage est un citadin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la nature, qui est complètement déconnecté hors sol. Et donc, c'est de le faire partir dans un lieu qui le dépayse, mais aussi qui lui renvoie plein de choses, avec des rencontres à ce lieu-là, dans ce lieu-là, qui est en effet dans les Pyrénées, qui vont permettre qu'il conscientise des choses et qu'il se rende compte de plein d'autres premières fois. C'est comment une perte de mémoire va arriver et va être une première fois sur beaucoup de choses et va permettre aussi de se reconstruire ou de se construire complètement et de faire qu'il y a quand même une chose dans ce roman qui est vraiment le message là-dedans, c'est que l'amour est présent en permanence et que l'amour, on peut essayer de s'en dessaisir à un moment donné parce qu'on en souffre trop, donc ça devient une passion, il nous rattrape toujours. Il y a des clins d'œil parce qu'il y a des émotions, encore une fois, que j'ai vécues et que j'ai besoin aussi d'expurger ou du moins d'exorciser et que j'utilise ce prétexte quelque part pour le faire. De là à dire que le personnage Jules est ce que j'ai vécu, non, à 80%, 80-90%, non, c'est de l'imaginaire. Se romancer, c'est être capable d'imaginer des choses et puis de raconter des histoires. On adore se raconter des histoires. Et on adore quand on nous raconte des histoires. Donc forcément que l'écriture pour moi ça a été un moyen, et c'est toujours un moyen de me libérer comme je disais aussi tout à l'heure. Donc, et c'est une forme d'addiction. Je pense aussi que c'est un acte créateur et qu'on a besoin de ça pour se défouler d'une autre manière. Donc c'est pour ça que c'est je pense une survie pour moi. C'est une manière de tenir, de gérer les émotions et aussi de pouvoir transmettre quelques messages. N'importe quel acte de création que chacun fait est une forme de thérapie. Mais il y a aussi des clins d'œil, je pense à des clins d'œil un peu politiques. Alors, le personnage qui dit ça, dit je suis un libéral. Forcément que j'y vais un peu de ce que je ressens et de ce que je pense depuis un certain temps en termes politiques sur cette mainmise de la consommation, de cette économie uniquement basée sur la consommation qui fait qu'on devient des esclaves. Moi, c'est véritablement un bouquin qui rentre en résonance avec tes œuvres précédentes, qui sont en majorité, je dis si je me trompe, beaucoup de poèmes. Pourquoi du coup avoir choisi cette forme de roman poétique? Je suis en effet beaucoup plus axé sur de la poésie que des romans, et c'est pour ça que les romans transpirent cette poésie-là. Moi, je n'ai pas l'éditeur à côté de moi qui me donne des injonctions particulières. J'en profite en effet pour me faire plaisir avant tout, c'est-à-dire de romancer en étant dans l'image, dans la métaphore, mais par contre j'essaie en effet de faire un mixte entre ce que la poésie peut offrir. 4 pages où c'est des alexandrins, où il y a une rime à l'hémistiche, il y a une vraie technicité. À quel moment est-ce que tu vas sauter le pas en fait et passer à une première fois, une première publication, un premier travail dans la rigueur de ce que tu écris? J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Philanthrope il y a quelques années de ça, entièrement en alexandrin, où il y a 1800 pardon, et ça m'a pris 10 mois. Un roman comme ça me prend 3 semaines.
la différence elle est notoire. Ça veut dire qu'on n'est plus sur les mêmes logiques. Et donc quand je parle de fainéantise, c'est aussi avoir le temps de le faire. Pour moi, la poésie doit être libre, elle doit partir d'un coup, c'est un jet, j'écris des poésies en 10 minutes. Donc je ne vais pas m'amuser à uniquement écrire des alexandrins où là il me faudra beaucoup plus d'heures à faire parce que c'est une technicité particulière. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant de le faire, la musicalité qui est derrière, ça renvoie, on doit être rigoureux dans les images, on doit être rigoureux dans ce qu'on veut faire passer. C'est une véritable chanson moderne, c'est un véritable rap, c'est quelque chose qui est pratiquement intemporel avec des forces et des mots, parce que justement il y a une rigueur de l'alexandrin qui demande une rythmique sur des syllabes particulières. Et je me fais plaisir, c'est vrai, mais c'est un véritable plaisir. Je ne vais pas passer mon temps à écrire pendant 10 mois une pièce de théâtre, parce que c'est un défi par contre, je me suis lancé. Je me dis allez, pourquoi pas, je vais essayer. Mais qu'est-ce que j'ai galéré, c'est un boulot énorme. Et là, oui, je suis un gros feignant. En fait, tu as une maîtrise, comment dire, de l'écriture dans sa rapidité, dans son extrême rapidité. Le fait de jeter quelque chose à l'extérieur de soi, c'est pas forcément suffisant pour qu'on se dispense d'un retravail. Il y a trop de facilité, ce qui encourage la fainéantise. Je modère ce paradoxe en disant que de l'autre côté, évidemment, c'est une question de temps. Entre le côté free jazz, spontané, pulsation, syncope de ton écriture, comment dire, ça coince, j'allais dire, parfois, avec une prise de position idéologique, tu vois ce que je veux dire, avec des romans, avec un côté, disons, politique. Comment on arrive, en effet, quand on est sur un art littéraire qui est la poésie, comment on peut imaginer, enfin en tout cas, écrire un roman politique, c'est-à-dire un roman qui va amener des messages particuliers. Pour moi, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai écrit que sur 50 quelques ouvrages, j'ai dû écrire moins d'une dizaine de romans. Dans mes messages politiques, à la limite, moi j'ai fait passer dans des recueils comme Élie Élysée, La poétique de l'anarchie, où il y a des textes qui sont là, qui envoient politiquement, c'est-à-dire sur un art très, très concis, des messages politiques. Ça, c'est des textes. En faire un roman, c'est vrai que, comme Allu m'a dit tout à l'heure, qui pourrait être du politique, mais qui renvoie quand même une forme d'indulgence ou une forme de... Parce que la poésie amène des images qui vont adoucir les angles. Oui, c'est compliqué. Et c'est sûrement pour ça que j'en écris pas beaucoup de romans. Parce qu'en fait, au fond de moi, ce qui m'importe le plus, c'est de faire passer des émotions et des messages à travers la poésie. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir écrire un ouvrage politique et qui transpire le socialisme. Est-ce que tu n'aurais pas envie de faire des chansons, une sorte d'opéra? En fait, j'ai un projet, j'ai commencé, c'est d'écrire une comédie musicale uniquement sur la musique classique. Sur la musique classique, avec des chansons derrière qui soient très modernes. Enfin, très modernes. Comment on renvoie par la musique classique en écrivant une comédie musicale? Donc je suis en train de travailler là-dessus. Les chansons, j'en ai écrit, mais là j'aimerais vraiment, là pour le coup c'est un projet qui va me demander beaucoup de temps, et je me dis aujourd'hui, mais comment on n'a pas pu penser à faire une comédie musicale sur ces musiques-là, avec un sujet très moderne d'ailleurs, et là pour le coup aussi politique.